Alors bonjour à tous, c'est M. Tariq Hayoun, prof de sciences physiques à la délégation d'Anfa, Casablanca. Donc aujourd'hui, on va faire des exercices concernant l'association des conducteurs ohmiques pour le niveau tronc commun scientifique et technologique. Donc avant de commencer les exercices, il vaut mieux faire un petit rappel concernant les conducteurs ohmiques. Alors tout d'abord, c'est quoi un conducteur ohmique? Un conducteur ohmique est un dipôle électrique. Donc dans dipôle, on lit di, c'est-à-dire qu'il a deux pôles. Donc un conducteur ohmique, il a deux pôles, un pôle par lequel va entrer le courant et un pôle par lequel il va sortir. Souvent, dans un circuit électrique, on représente un conducteur ohmique par un rectangle où on a écrit la lettre R. On représente aussi la tension entre ces bornes, qui est souvent opposée au sens du courant. Cette représentation s'appelle la représentation en convention récepteur. Comme ça, cette tension a une valeur positive parce qu'elle est opposée au sens du courant. Le conducteur ohmique présente une particularité. C'est que entre la tension U et l'intensité du courant I, il existe une relation de proportionnalité. C'est un cas particulier pour les conducteurs ohmiques. On ne trouve pas cette proportionnalité pour une lampe, ni pour un générateur, ni pour d'autres dipôles. C'est une particularité du conducteur ohmique. Donc, la tension entre ces bornes est égale à une constante, à une grandeur physique appelée la résistance fois l'intensité du courant. Donc, la résistance représente un facteur de proportionnalité. Si la tension est exprimée en volts et l'intensité du courant est exprimée en ampères, la résistance est exprimée en volts par ampère, unité qu'on appelle ohm et qu'on note oméga. Cette relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité du courant est extrêmement importante. C'est une loi qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, la résistance d'un conducteur ohmique, c'est une grandeur physique qui le caractérise par rapport à d'autres conducteurs ohmiques et elle a pour unité ohm. Donc, chaque conducteur ohmique va avoir sa propre résistance. Il y en a dans le marché des conducteurs ohmiques de résistance 10 ohms, 100 ohms, 20 ohms, ça peut aller jusqu'à des kilo-ohms et des méga-ohms parfois. Donc maintenant, on va rappeler un petit peu ce que c'est que l'association des conducteurs ohmiques. Alors c'est quoi associer des conducteurs ohmiques? Alors souvent dans un circuit électrique, il y en a plusieurs conducteurs ohmiques, 3, 4, 5, et nous avons intérêt, pour simplifier les calculs, nous avons intérêt d'associer les conducteurs ohmiques en un seul. Dans ce cas, dans notre circuit, il n'y aura qu'un seul conducteur ohmique qui remplace les autres. Ce conducteur ohmique va avoir une résistance qu'on appelle la résistance équivalente. Et cette résistance équivalente, on doit apprendre à la calculer. C'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Donc, cette résistance équivalente, elle est en relation avec les résistances qu'on va associer. Et tout dépend si les résistances sont montées en série ou ils sont montés en parallèle. Alors déjà, c'est quoi un montage en série? On dira que deux dipôles sont montés en série s'ils sont parcourus par le même courant. Vous voyez que le courant qui va traverser R1 est le même qui va traverser R2. Donc le conducteur ohmique de résistance R1 et celui de résistance R2 sont montés en série dans ce cas. Donc on peut les remplacer par un seul conducteur ohmique de résistance R équivalente. Entre le point A et le point C, nous avons deux conducteurs ohmiques qui ont été associés en un seul. Donc, dans ce cas, on peut démontrer que la valeur de la résistance équivalente, c'est tout simplement R1 plus R2. C'est l'addition des deux résistances entre A et C. Donc, dans un montage en série, la résistance équivalente est la somme des résistances. Dans un montage en dérivation, alors je vous donne un exemple. Si par exemple, R1 égale 100 ohms et R2 égale 200 ohms, donc facilement R équivalent sera égal à 300 ohms. Maintenant, si le montage est un montage en parallèle, donc si vous avez un montage en parallèle, alors déjà, quand est-ce qu'un montage est dit en parallèle? Un montage est dit en parallèle si la tension entre les deux conducteurs ohmiques est la même. Donc par exemple, entre le point A et le point C, il y a un conducteur ohmique. Et là, vous avez entre les bornes du conducteur ohmique R2, il y a le point A et le point C. Je me suis permis de nommer le point A 3 fois. Pourquoi? Parce qu'en électricité,
si entre deux points, il y a juste un fil électrique, on dit que ces deux points sont équipotentiels. Ils ont le même potentiel et dans ce cas, ils peuvent recevoir le même nom. Donc, entre ce point et celui-là, il y a juste un fil électrique. Donc, on va leur donner le même nom. Même chose pour ce point et celui-là. Et même chose pour les trois points C, parce que là, je n'ai qu'un seul fil électrique. Par conséquent, la tension entre les bornes de R1, c'est la tension UAC, et la tension entre les bornes de R2, c'est la tension UAC. Donc, on trouve la même tension entre les bornes de ces deux conducteurs ohmiques. On dit qu'ils sont montés en dérivation. Et dans ce cas, entre le point A et le point C, on peut les remplacer, on peut les associer, on va les associer en un seul conducteur ohmique de résistance équivalente REQ. Mais cette fois, la relation entre R équivalente R1 et R2, ce n'est plus une addition, mais l'inverse de R équivalent égale à l'inverse de R1 plus l'inverse de R2. Donc, lorsque nous avons une association en parallèle, c'est l'inverse qu'on doit additionner pour obtenir l'inverse de R équivalent. Bien sûr, je vous ai donné un exemple pour deux résistances. On peut le généraliser pour plusieurs. Si vous avez 3 ou 4 résistances, on peut les associer en série en additionnant les résistances et en parallèle en additionnant les inverses des résistances pour obtenir l'inverse de la résistance équivalente. On va passer aux exercices. Donc, un premier exercice. Donc, le montage de la figure ci-dessous représente un circuit électrique. Il comporte 4 résistances, 4 conducteurs ohmiques de résistance R1, R2, R3 et R4. Nous avons les valeurs de R1, R2, R3 et R4, 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms pour simplifier les calculs. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la résistance équivalente à l'association des 4 conducteurs ohmiques. C'est-à-dire qu'on veut les associer en un seul conducteur ohmique. Et dans ce cas, mon circuit ne va comporter qu'un seul conducteur ohmique, c'est le conducteur ohmique équivalent. C'est à nous de calculer sa résistance équivalente. Alors, première chose à faire, je dois représenter le courant qui traverse chaque branche de mon circuit pour voir lesquels de ces conducteurs ohmiques sont montés en série. Donc, on doit commencer par représenter le courant électrique. Donc, le courant électrique, par convention, sort du pôle positif du générateur. Il va atteindre ce nœud, il va être scindé en deux parties. Donc, on va avoir un I' qui va passer par R1 et par R2 et un I seconde qui va passer par R3 et R4. On voit clairement que la résistance R1 et la résistance R2 sont parcourues par le même courant. R1 et R2 sont donc en série. Vous avez un courant I seconde qui traverse R3 et R4. Donc, R3 et R4 sont en série. Donc déjà, je peux associer R3 avec R4 en série, et je peux associer R1 avec R2 en série. J'ai mis le même nom pour le point P, 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 parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des points équipotentiels, puisque entre ces points, il n'y a qu'un seul fil électrique. Même chose pour les points N. Donc on commence par associer R3 avec R4. Donc vous voyez que il n'y a plus de R3 et de R4, je les ai remplacés par une résistance équivalente que j'ai appelée R34. Donc la valeur de R34, puisque c'est une association en série, donc R34 égale R3 plus R4, 30 plus 40, ça fait 70 ohms. Donc déjà, j'ai commencé à simplifier mon circuit. Il y avait 2 conducteurs ohmiques, maintenant il n'y en a qu'un seul. Je vais faire la même chose pour associer R1 et R2 en série. Donc on va les associer. Donc vous voyez, il n'y a plus de R1 et R2. Je les ai associés en un seul conducteur ohmique de résistance R12. Et puisque c'est une association en série, donc de la même façon que tout à l'heure, donc R12 égale R1 plus R2 égale 30 ohms. Vous voyez que mon circuit devient de plus en plus simple. Il y avait 4 conducteurs ohmiques, pour l'instant, il ne reste que 2. Maintenant, la résistance R34, le conducteur ohmique R34 est parcouru par un courant I seconde, alors que R12 est parcouru par I'. Donc ils ne sont pas en série, je ne peux pas les associer en série. Mais peut-être ils sont en parallèle. Vous voyez que les bornes de R34, c'est P et N. Et les bornes de R12, c'est P et N. Ce sont les mêmes bornes. Ça veut dire qu'il existe la même tension entre les bornes de R34 et de R12. S'il existe la même tension entre les bornes de R34 et de R12, c'est qu'ils sont en parallèle. Donc je vais les associer en parallèle. Donc
association de R12 et R34 en parallèle pour les remplacer par une seule résistance qui est R équivalente. Et dans ce cas, mon circuit ne comporte qu'une seule résistance, qu'un seul conducteur ohmique de résistance équivalente, REQ, qu'on va calculer. Puisque cette dernière association est une association en dérivation, en parallèle, donc pour calculer la valeur de R équivalent, on a 1 sur R équivalent égale 1 sur R12 plus 1 sur R34. Pour additionner deux fractions, on commence par multiplier les dénominateurs. Donc les deux dénominateurs seront multipliés. Et après, on va multiplier R34 fois 1 et R12 fois 1. Donc on va faire un produit en croix. Et on aura R34 plus R12 sur R12 fois R34. Je vous rappelle qu'on a les valeurs de R34 et de R12 bien évidemment. Donc, nous, on ne cherche pas 1 sur R équivalent, on cherche R équivalent. Donc, on va inverser l'équation et ça nous donne R équivalent sur 1 égale R12 fois R4 sur R4 plus R12. Et on passe à l'application numérique, ce qui nous donne 21 ohms. Donc, le circuit comportait au début 4 conducteurs ohmiques et maintenant il ne comporte qu'un seul. Il est beaucoup plus simple. Donc, c'est plus simple de travailler avec un circuit avec un seul conducteur ohmique qu'avec 4. Donc, on a obtenu une résistance équivalente de 21. On va faire un autre exercice. Donc, cette fois, avec 5 conducteurs ohmiques. Donc, on commence. Donc, première question, c'est calculer la résistance équivalente à l'association de ces 5 conducteurs ohmiques. Et deuxième question, calculer l'intensité du courant débité par le générateur, sachant que la tension UPN égale 12 volts. Donc, on commence d'abord par la première question. Donc, on va associer ces 5 conducteurs ohmiques. Bien sûr, je ne peux pas les associer tous les 5 d'un coup. On va le faire par étapes. Donc, tout d'abord, je commence par représenter le courant pour voir lesquels de ces conducteurs ohmiques sont en série. Donc, en représentant le courant, vous avez un courant principal qui va, bien sûr, comme toujours par convention, le courant sort du pôle positif. Au niveau de ce nœud, il va être scindé en deux parties, I2 et I'. I' qui lui-même va être scindé en I3 et I4. Donc, on voit que R2, R3 et R4 sont parcourus par 3 courants différents, I2, I3, I4. Donc, les intensités sont différentes. Donc, R2, R3 et R4 ne sont pas en série. Par contre, remarquez que R1 est traversé par I et que R5 est traversé par I. Donc, on peut dire que R1 et R5 sont en série. Je peux associer R1 et R5 en série. Donc, maintenant, je sais que R1 et R5 sont en série. Est-ce que d'autres résistances, les autres résistances R2, R3, R4, sont en parallèle? Donc, pour ce but, je dois nommer les points. Si ce point est un P, ce point ne peut pas être un point P, puisque entre ce point et celui-là, il y a un dipôle. Donc, si entre un point et un autre, il y a un dipôle, ils ne sont pas équipotentiels. Donc, ce point, je dois lui donner un autre nom. Mais, entre ce point et celui-là, il y a juste un fil. Et entre ce point et celui-là, il y a juste un fil. Donc, ces 3 points vont recevoir le même nom. Donc, on va les appeler les points A. Même chose pour les 3 points B. Et maintenant, on voit clairement que les bornes de R4, c'est AB, bornes de R3, c'est A et B, et les bornes de R2, c'est A et B. J'en conclus donc que R2, R3 et R4 sont montés en parallèle. Donc, je vais commencer par associer R2, R3 et R4, ils sont en parallèle, je peux les associer d'un coup. Donc, association de R2, R3 et R4 en parallèle. Donc, on va additionner les inverses pour obtenir l'inverse de la résistance équivalente. Donc, 1 sur R234 égale 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. La résistance R234, c'est la résistance du conducteur ohmique équivalent à l'association de ces 3 conducteurs ohmiques. Donc, le calcul, on passe au calcul. 1 sur R234, c'est 1 sixième plus 1 douzième plus 1 quart. Donc, on va prendre comme même dénominateur le chiffre 12. Donc, 1 sixième, ça deviendra 2 douzièmes. 1 douzième, ça restera 1 douzième. Et 1 quart, ça deviendra 3 douzièmes.
Puisque nous avons le même dénominateur, donc il suffit d'additionner les numérateurs, on obtient 6 douzièmes pour 1 sur R234. J'inverse et j'inverse pour avoir la valeur de R234 qui est de 1. Donc ces 3 conducteurs ohmiques associés nous donnent un conducteur ohmique de résistance équivalente de 1. Donc on va les rassembler. Donc pour l'instant, il n'y a plus de R2, R3, R4. Les 3 ont été associés en un seul conducteur ohmique R234. Vous voyez maintenant que mes 3 conducteurs ohmiques sont parcourus par un même courant. Il n'y a plus de nœuds dans mon circuit. Donc on peut associer R1, R234 et R5 en série. Donc l'association en série, elle est facile. Il suffit d'additionner les 3 résistances pour obtenir la valeur de la résistance équivalente à ces 3 conducteurs ohmiques. Donc R équivalente égale 10 ohms plus 2 plus 8, ça nous fait 20 ohms. Donc mon circuit peut être simplifié. Les 5 conducteurs ohmiques ont été associés en un seul de résistance R équivalente égale 20 ohms. Une utilisation de l'association des conducteurs ohmiques, c'est que le circuit est devenu extrêmement simple. Je peux calculer l'intensité du courant débité par le générateur. Je peux passer à la deuxième question. Donc, on nous demande de trouver cette intensité. Donc, pour trouver l'intensité, on va utiliser la loi d'Ohm. Mais attention, je ne peux pas appliquer la loi d'Ohm entre les bornes d'un générateur. Je ne peux l'appliquer qu'entre les bornes d'un conducteur ohmique. C'est une relation valable uniquement dans le cas d'un conducteur ohmique. Donc, dans ce cas, UAB, elle est proportionnelle à I. Et le facteur de proportionnalité, c'est R équivalent. UAB est égal à R équivalent fois I. Donc, si UAB égale R équivalent fois I, j'en déduis que I égale UAB divisé par R équivalent. Donc, I égale à UAB divisé par R équivalent. Le problème, c'est que je n'ai pas UAB. Mais, selon ce schéma simplifié, on voit que le point A est équipotentiel avec le point P. Je vois que le point B est équipotentiel avec le point N. Donc, la tension UPN a la même valeur que la tension UAB. Donc, UPN égale 12 volts, ça veut dire que UAB aussi égale à 12 volts. C'est ce qui m'a permis de remplacer la tension UPN par la tension UAB par la tension UPN. Une application numérique simple, 12 sur 20, on obtient 0,6 ampères. Donc, on a pu calculer l'intensité du courant dans ce circuit parce qu'il est très simple. Je vous remercie et à la prochaine.